blanc maculé, contraste effarant de pureté et de liberté, où toute souillure est délaissée, aucune couleur ne peut être attribuée. Tu es transperçant de beauté et de lucidité, on ne peut t'atteindre ou te toucher, simplement regarder avec des yeux envieurs, qui, s'ils parvenaient à leur fin, mettraient sûrement un terme à cette beauté. Ô toi, paradis, nous t'avons sous nos yeux chaque jour depuis notre naissance. Tu te trouves au-dessus des nuages que nous transperçons grâce à nos envolées multiples pour nous déplacer. Pourtant, on ne peut demeurer chez toi, puisque nous ne sommes que différence, que raillerie, que moquerie, que crime et désarroi. Nous, humains, si imparfaits, qui te regardons de haut sans parvenir à t'atteindre. Nous, humains, sans foi ni loi, sans joie, sans peine, avec nos sentiments contradictoires qui te parviennent, nous passons notre temps à te faire parvenir notre rancœur. Que le ciel m'en tombe sur la tête si je m'entête, si je mens, si tu nous écoutais, toi, ciel si pur, si blanc, tu serais sûrement déjà mort si notre parole avait un impact transcendant. Ô toi que je regarde si envieuse, je voudrais m'asseoir à tes côtés et pleurer, puis t'étreindre pour enlever ta douleur. Tu es si beau, pourtant si triste, toi qui caches des malheurs sans nombre. Je te fixe et je sais que sur toi, le paradis règne, que c'est la joie permanente, puisqu'aucun humain n'est apparu sur cette terre si blanche. Mais en dessous de toi, je le sais bien, tu souffres, puisque caché sous cette transperçante clairvoyance se trouve un enfer redouté, que tu es forcé à côtoyer et à regarder. Le monde des hommes où nous sommes délaissés. Il était beau, il était vaste, adulé de tous, lui aussi te ressemblait. C'était ton frère, ta joie, ton jumeau identique de pureté. Mais maintenant, il s'est transformé. Ce n'est plus celui qu'il était. Rien ne lui a été épargné. Nous nous sommes installés, et comme cadeau pour cette visite qu'il n'avait nullement demandée, nous lui avons offert la pollution et l'hypocrisie. Telle une épidémie, notre genre s'est multiplié, et nous l'avons conquis, non pas par une conquête bienveillante qui pourrait lui être bénéfique, mais un poids colossal de châtiment que nous nous faisons une joie de lui attribuer. Tu l'as vu, et c'est pourquoi tu ne nous as pas acceptés. Tu sais ce qui t'attend si jamais nous parvenons à te dompter, à t'habiter, à t'ensorceler. Bien évidemment, il y a toujours pire. Cet endroit, c'est nos ancêtres qui règnent sur lui. Il se trouve sous terre, et sûrement doit être le véritable enfer, celui que nous adulons et cherchons à atteindre. Car oui, malgré nos cris qui disent le contraire, les gestes effectués laissent imaginer d'autres pensées. Nous faisons tout pour l'imiter, pour atteindre sa démence et son degré de folie. Et bien caché, nous l'avons remarqué, cet endroit qui rattache ces trois mondes si difficiles à superposer, c'est un puits qui est installé, et si l'un d'entre vous y descend, il fait officiellement partie de l'autre monde et ne peut plus remonter. Tu peux descendre, c'est permis, mais dès que tu foules le sol, ton corps se transforme, te laisse et délaisse, t'incorpore à cet endroit qui est officiellement ton domicile pour l'éternité. Dès ce moment précis, ne songe pas à remonter, tu ne pourras jamais. Tu as été marqué, voilà ce qui arrive quand on descend trop bas, nous sommes condamnés. Bien évidemment, tu peux le voir d'un autre œil. Les autres mondes sont si racistes de ne pas t'accepter. Le ciel ne t'a jamais laissé le fouler. La terre t'a délaissé. Cet enfer est si bienveillant de t'abriter, alors que plus personne ne t'accepte. Tu ne peux le poignarder lui aussi. Alors tu vas t'y installer et lui offrir le même cadeau empoisonné que tu as donné à la terre, mais encore plus grand, puisque cette fois-ci, tu auras tout en temps. Et ainsi, il deviendra de pire en pire, envieur, mais également triste pour ses frères au-dessus de lui. Donc il se sacrifiera, et à travers ce puits des enfers, il tentera de prendre toutes les personnes qu'il pourra pour les libérer de ce fardeau, le prendre sur lui et mettre ces hommes, nous-mêmes, qui crieront qu'on ne veut vivre en ces terres. Alors que l'enfer, qui est-il en vrai, à part une de nos créations
qui encore une fois nous allons rejeter.